nouvelle vidéo où je vais vous donner les réglages à faire sur votre ordinateur afin d'optimiser votre ordinateur portable, de l'accélérer. Et ce sont des réglages très faciles et très simples à faire. Donc sans plus tarder, nous allons passer au premier réglage. Donc la première des choses que je dois vous donner comme réglage, c'est-à-dire que vous allez venir dans la barre des tâches ici, vous faites gestionnaire des tâches. Voilà, vous faites gestionnaire des tâches. Une fois ici, vous allez venir dans application de démarrage. Et puis ici, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'applications. Ce que vous devez faire à partir d'ici, c'est-à-dire vous allez repérer les applications dont vous n'utilisez pas au démarrage et de les désactiver. Comme moi par exemple. Microsoft, je l'ai désactivé. Windows Team, je l'ai désactivé. D'accord, WhatsApp, je l'ai désactivé. Xbox, etc., etc. Bon, je vous conseille de désactiver les applications et d'en désactiver le plus possible. Et voilà, ce que j'ai laissé ici, c'est son... Voilà, c'est 2 et le Windows sécurité. Bon, franchement, je ne trouve pas l'intérêt de désactiver ça. Franchement, ce qui est mieux, c'est de la laisser comme ça. Donc, je vous le conseille de ne pas désactiver le Windows sécurité. Après ça, bon, on va passer au deuxième réglage. Bon, pour ceux qui n'arrivent pas à voir ça, à voir le gestionnaire des tâches, vous pouvez venir ici et faire gestionnaire des tâches. Voilà, quand vous faites gestionnaire des tâches, vous allez venir ici, ou bien même vous faites le petit raccourci, CTRL-SHIFT-X. CTRL-SHIFT-X. Quand on fait ça aussi, vous allez venir dans le paramètre de gestionnaire des tâches. La deuxième, puis dans le système, la deuxième chose, deuxième réglage, c'est-à-dire que vous allez venir donc une fois ici, vous allez voir que, d'accord, puis dans le système, là pour moi, mon disque est en train de ensuite recherche stockage, mais ça ne va pas tarder. Donc une fois ici, vous allez voir que, d'accord, voilà, c'est bien. Voilà pour moi, mon disque est en train de recharger les éléments, mais ça ne va pas tarder. Et là, ça ne va pas durer. Vous sélectionnez. D'accord, voilà, c'est bien. Donc déjà par défaut, vous allez il y a certains fichiers qui sont déjà sélectionnés temporaires. Et là, vous sélectionnez. Et si vous voulez aussi, moi j'ai sélectionné. Donc déjà par défaut, ici le nettoyage, il y a certains fichiers qui sont déjà sélectionnés. Et si vous lisez, vous allez comprendre en réalité. Mais si vous voulez aussi, moi pour ceux qui ont fait une installation de mise à jour de votre système, vous allez comprendre. Vous allez voir ici qu'il y a marqué qu'il y aura. Maintenant, pour ceux qui ont fait une installation la fois dernière, mise à jour de leur système Windows, si vous avez fait une mise à jour de votre système, pour moi, vous allez voir que ici, parce que j'ai déjà la possibilité la fois dernière, mais du nom de... Si vous avez fait une mise à jour de votre système, ça va être... Vous allez voir que ici, il y aura une fiche, il y aura mise à jour, je ne sais pas, ce genre de truc là. Bon, du nom de... D'habitude, je pense c'est plus lourd même que tous ces fichiers là. D'habitude, ça mise à jour, je ne sais pas, ça se présente... Et d'habitude, ça se présente en haut. C'est plus lourd même que tous ces fichiers là. D'habitude, et si vous avez fait une mise à jour, ça se présente de votre système. Ça se présente. Vous pouvez la sélectionner, puisque d'habitude, ça fait des 19. Et si même vous avez fait une mise à jour, ce qui est très de votre système, vous aurez la possibilité de la sélectionner. D'habitude, ça fait des 19. Mais non, ou bien voire même comment s'en être sûr, ce qui est si vous lisez, vous allez comprendre. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va la possibilité aussi de supprimer toutes les fichiers qui étaient dans comment s'en être sûr. Si vous lisez, vous allez franchement ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout affecter votre supprimer toutes les fichiers qui étaient dans l'ancien mise à jour. Et franchement, ne vous inquiétez surtout pas, ça ne va pas du tout affecter votre compte. Ce sont les fichiers qui étaient dans l'ancien qui sont dans vos bureaux ou bien ailleurs. Ça ne va pas du tout les affecter. Et puis, si vous les sélectionnez, vous
pouvez, la seule chose que vous allez perdre, ce sont les fichiers qui étaient dans l'ancien mise à jour. Vous allez attendre un peu que ça supprime les fichiers. Et maintenant, pour vérifier cela, c'est-à-dire maintenant la suppression de cliquer sur supprimer les fichiers que vous allez attendre un peu pour vérifier réellement les fichiers. Maintenant, pour vérifier cela, il faut venir dans le disque dur, c'est-à-dire ici la suppression de si vous avez les fichiers que je vous avais dit là, un ancien mise à jour de Windows, vous en avez. Normalement, si vous venez ici, vous allez voir un dossier ici, forcément, si vous avez, c'est dans ce fichier-là, un ancien mise à jour de Windows. Normalement, si vous venez ici, vous allez voir les éléments qui étaient dans l'ancienne version. C'est dans ce fichier-là, avant même de faire la suppression de ce fichier-là, je vous conseille d'abord de venir ici et de vérifier les éléments. Maintenant, s'il est ici, alors vous pouvez venir avant même de faire la suppression de ce fichier-là, je vous conseille d'abord de venir ici. Voilà. Maintenant, on va passer à. Maintenant, s'il est ici, alors on va passer à notre réglage, supprimer ici, qui sera aussi, n'est-ce pas, l'ancienne mise à faire. Toujours. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre réglage aussi, qui sera aussi comment très simple à faire. Toujours. On va venir toujours dans paramètres. Voilà. Donc, oui, dans système, comment on va faire cette fois? C'est-à-dire, on va venir toujours dans stockage. Vous allez venir dans paramètres avancés, voilà. Et puis optimisation du, puis dans système, optimiser les lecteurs. Vous sélectionnez votre disque dur, stockage, et puis vous allez venir dans paramètres avancés, ça va optimiser votre disque dur SSD. Bon, si vous avez optimisé les lecteurs, un disque dur, vous sélectionnez votre disque dur. Là, je vous conseille de faire la défragmentation. Optimiser, c'est très simple à faire. Optimiser votre disque dur SSD. Bon, si vous avez un disque dur HDD, donc là, je vous conseille de faire la défragmentation. Pour la défragmentation, c'est très simple à faire. Vous venez ici, vous faites défragmenter. D'accord. Vous allez voir que ça va bon. Je pense que c'est uniquement pour la défragmentation aussi. Un disque dur HDD. Voilà, vous allez trouver l'option de défragmentation. Vous allez voir que vous allez faire la défragmentation. Je pense que c'est uniquement pour ceux qui utilisent un disque dur HDD. C'est mieux de l'essayer. Voilà, vous allez trouver l'option toujours dans paramètres et vous allez faire la défragmentation. Ça va durer un peu plus longtemps que l'optimisation, mais quand même, c'est mieux de l'essayer et de faire ça. Vous allez venir ensuite toujours dans batterie et alimentation, système. Et qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, vous allez venir dans mode d'alimentation. Alors ici, j'ai déjà réglé. Vous allez venir dans, voilà, vous venez batterie et alimentation. Sur secteur, vous le mettez. Qu'est-ce que vous allez faire? Performance élevée, dans mode sur la batterie aussi. Vous le faites. Alors pour moi, j'ai déjà réglé. Donc ça va utiliser ici votre batterie sur secteur, mais n'empêche, vous le mettez en, ça va optimiser performance élevée portable. Sur la batterie aussi, vous le faites. Donc ce qui est aussi très très important. Donc ça va utiliser davantage. Voilà, ce sont des réglages très très importants. Mais n'empêche, aussi j'ai oublié d'optimiser votre ordinateur portable. Vous allez venir ici aussi dans très important. Voilà, ce sont des réglages très très importants. Aussi, j'ai oublié, vous allez écrire ici dans. Vous allez venir ici aussi dans l'exécution. Vous allez faire dans la barre des recherches comme ça. Et puis vous allez les pourcentages ici dans de part et d'autre. Dans l'exécution. Donc, vous allez j'ai récemment en tout cas avec la suppression, les pourcentages. Vous allez voir que vous allez ici, si vous le faites pour la première fois, donc moi j'ai récemment en tout cas avant de le faire, fait la suppression ici qu'il y aura mais vous allez voir, vous allez sélectionner ici, si vous le faites pour faire ça, ou bien vous petit raccourci, CTRL A, restez longtemps, vous faites CTRL A, et vous allez tout sélectionner ici qu'il y aura beaucoup de fichiers, et vous allez supprimer les fichiers. Pour faire ça aussi c'est petit raccourci, CTRL A. Pour moi, j'ai déjà fait A, et vous allez tout sélectionner, puis il n'y a pas beaucoup de fichiers, et ces fichiers restants là, franchement, ça aussi c'est hyper chiant. Même pour moi, je l'ai déjà fait, raison pour laquelle je n'ai pas du tout là, il n'y a pas beaucoup de fichiers, et ces fichiers restants là, vous allez inquiétez pas, vous pouvez aussi faire que je suis en train même, donc là j'ai fait tant, voilà, raison pour laquelle je n'ai pas du tout les supprimer. Puis aussi, vous pouvez aussi faire comme ça. Donc là, j'ai fait tant. Et aussi, vous faites aussi CTRL A. Attendez. Puis vous faites aussi supprimer. Vous allez venir cette fois-ci. Voilà. Comme ça. On a supprimé facile. Tout. Vous faites aussi CTRL A. Fichier temps.
puis vous faites aussi supprimer. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, à liker, à partager et voilà, à commenter si vous avez aussi les gars des questions. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, à liker, à partager, à commenter si vous avez aussi des questions. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.